On pourrait croire que la majorité des femmes seraient mal à l'aise à l'idée que des violeurs soient relâchés et circulent librement, non? Mais il s'avère que cette idiote libérale pense en fait qu'abolir les prisons est plus important que la sécurité des femmes. Nick Shelley a vraiment bien travaillé cette fois. Et donc, je ne suis pas certaine de ce que les prisons apportent réellement à notre société. Et toi, qu'en penses-tu? Ouais, elles éloignent les mauvaises personnes des bonnes. Pense au bien. Nick demande: que penses-tu de la montée du communisme? Ce serait difficile pour moi de répondre à cette question, à moins que nous ayons une définition commune du communisme. Ouais. Par exemple, ici à New York, ils gèlent les loyers, veulent Medicare pour tous, c'est-à-dire un Medicare gratuit, taxer les riches et redistribuer la richesse. Dos Dormandomi, il veut aussi que les prisonniers soient libérés. Il essaie de se débarrasser de Rikers Island et d'abolir la propriété privée. Si on est stupide, tout ça peut sembler sympa, mais souviens-toi, c'est une question d'image de marque, non? C'est comme, geler les loyers, abolir la propriété privée et libérer tout le monde pour que tout le monde soit libre. Si tu n'es pas capable de réfléchir 2 secondes, ça paraît super. Évidemment qu'on veut une société géniale où tout le monde est gentil, gambade dans les rues et vit dans de belles maisons. Des maisons, mais la société ne fonctionne pas vraiment comme ça. Vous êtes stupide. Dans certains cas aussi. Merci pour cette définition. Mon avis est plutôt positif. Je me sens en accord. Je peux pas vraiment parler des détails, mais je pense que je suis plutôt favorable au communisme. Je suis pour rendre les choses accessibles. Je suis assez favorable à l'abolition des prisons. Comment peux-tu vouloir abolir les prisons? Eh bien, tout ce système autour de la criminalité est une façon très étrange d'interagir avec, je suppose, l'humanité en général. Tu vois bien que ces personnes n'ont même pas la capacité de dire des phrases cohérentes. Ils sont tellement préoccupés par absolument tout ce qu'ils disent qu'ils ne parlent qu'en termes vagues comme qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à notre peuple? Et en plus de ça, pourquoi tu ne veux pas te faire couper les cheveux? Et des choses qui, en tant qu'espèce, ne nous intéressent pas, comme perpétuer certaines choses. Je trouve que c'est un peu rétrograde. Et donc, je ne suis pas certaine de ce que les prisons apportent réellement à notre société. Souhaitez-vous que les criminels soient libres? Eh bien, Veux-je que les criminels soient libres? Oui. Cela ne me dérange pas, car l'idée de criminel me semble plutôt drôle. L'idée d'un criminel te fait un peu rire. Tu veux juste des criminels. Tu es folle? Ces gens sont-ils fous? disons simplement quelqu'un qui a violé une femme. Totalement. Tu voudrais qu'il soit dehors dans la rue? Je pense que ma réponse est oui, même si c'est difficile à dire. Donc, si tu te faisais violer, tu voudrais que ton violeur soit dehors dans la rue? Eh bien, laisse-moi finir, parce que j'ai été violée, et ils sont dehors dans la rue. Et je ne suis pas sûre que le fait qu'ils aillent en prison soit une solution à ce qui se passe dans leur cœur, ou même dans le mien, qui a contribué à cette expérience que j'ai vécue. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Et je ne veux pas que d'autres personnes se fassent violer, mais je ne sais pas avec certitude qu'aller en prison aux États-Unis va changer quoi que ce soit dans leur mode de fonctionnement. Cela ne changera sans doute rien à leur système, mais cela les tiendrait loin de personnes comme toi et d'une personne qui a été violée et qui sait que son violeur pourrait la violer à tout moment puisqu'il est libre. Je veux dire, enfin, Pour qu'ils choisissent autrement la prochaine fois. Sous la bannière des DSA, les socialistes démocrates d'Amérique veulent supprimer le financement de la police et abolir les prisons. En fait, Zora Mandami regardait la Coupe du Monde avec des détenus de Rikers Island. Cette femme veut, elle a même dit elle-même, qu'ils soient simplement dans la rue. C'est un peu fou. un peu fou? C'est carrément fou. Voici les chiffres. Écoutez directement cette femme qui est socialiste et elle dit qu'elle est en fait pro-communisme et qu'elle veut l'abolition des prisons et de la police. C'est ce que la DSA soutient publiquement. Ils soutiennent l'abolition des prisons et de la police comme objectif à long terme. Leur programme prévoit de démilitariser la police, réduire le pouvoir des syndicats de police et réaffecter des fonds aux services publics en vue d'abolir le système policier et carcéral qui favorise les riches et enferme les pauvres. Bien sûr, il s'agit de protéger les riches et d'emprisonner les pauvres, parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et non pas d'emprisonner les criminels et de laisser libres ceux qui ne le sont pas. Quelle division stupide, franchement. Mais plus important encore, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être dans une position où, une fois qu'ils commenceront à agir illégalement, personne ne pourra les arrêter. C'est ça le véritable objectif ici. Si vous n'avez pas de police, alors vous devenez une dictature. Qui va vous empêcher d'être un dictateur? Personne. Si vous avez pris les armes de tout le monde, qui va vous arrêter? Personne. Si vous avez tout pris à tout le monde, qui va vous arrêter?
Ils ne peuvent pas vous arrêter. Donc toutes ces choses sont présentées comme une idéologie géniale de sécurité et d'amour. En réalité, c'est un extrémisme totalitaire pour vous empêcher de vous protéger. Et elle veut que même les personnes ayant commis un viol soient dans la rue avec vous. C'est fou. Et c'est une mission centrale des socialistes démocrates d'Amérique. Et si vous regardez ceci, c'est écrit ici. Ils soutiennent explicitement l'abolition des prisons et de la police comme objectif à long terme. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement? Réduire le financement de la police en refusant toute augmentation budgétaire et en cessant de criminaliser la survie de la classe ouvrière. Il ne lit pas ce passage. Réduire les budgets chaque année jusqu'à 0. D'accord. Ce qui veut dire laisser les sans-abri dehors dans la rue et les laisser faire ce qu'ils veulent. Liberté pour toutes les personnes incarcérées. Essaie juste de comprendre ça. C'est insensé. Toutes les personnes incarcérées, d'accord. Tu ne parles pas d'un simple voleur d'il y a quelques années. Non, tu parles des chefs de gang, de terroristes, de ceux impliqués dans le 11 septembre. Tu parles de véritables fous qui se promènent dans tes rues. Et ça fait partie de ce que le DSA croit réellement. Démilitariser la police, ce qui veut vraiment dire abolir la police. Investir dans l'autogestion communautaire. Et attends d'entendre ce que c'est. S'ils abolissent prison et police, quel est le plan? Par quoi remplacer les prisons? Eh bien, pas grand-chose. Prévention par l'investissement social, c'est-à-dire logement, emploi et ressources communautaires. Mais cela ne marche pas pour les trafiquants, meurtriers et violeurs. Et c'est parti. Nous avons la solidarité communautaire et l'autogestion, autrement dit l'entraide. Vous discutez avec les gens pour voir comment ils vont. Et puis, ils ont cette idée qu'ils vont simplement transformer le système judiciaire. Et comment vont-ils faire ça? Par des choses comme la méditation. Je veux dire, ces gens sont sérieux. Ils constituent une menace sérieuse pour l'Amérique. Ils veulent le communisme, abolir nos prisons et éliminer notre police. Et ensuite, ils veulent relâcher tous les criminels dans la rue. Je veux dire, qui n'y a pas pensé? On aurait tous dû savoir qu'il suffit de méditer pour arrêter d'être une mauvaise personne. Tu n'as pas besoin de thérapie. Tu n'as pas besoin de prison. Tu as juste besoin de méditation. Et alors, tu verras la lumière. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant? Pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant? Pourquoi n'avons-nous pas pris Hitler pour lui apprendre à méditer? Pourquoi ne pas parler à Staline et lui dire « Va juste dehors, respire profondément, et tu n'exécuteras pas des millions et des millions de personnes ». Pourquoi ne pas parler aux démocrates, aux dirigeants ou à ceux de la Corée du Nord pour leur demander pourquoi ils ne méditent pas pour améliorer le monde? Mais laisse-les tomber. Les criminels dans ta rue, les gangs, les violeurs, tous. Ils devraient juste méditer, parce que respirer va tout résoudre. C'est une bien meilleure forme d'autogestion que les prisons, évidemment. Si jamais cette fille revit une telle expérience, j'espère que non, mais si cela arrive, avec quelqu'un de méchant, elle pourrait lui dire d'inspirer et d'expirer pour qu'il se rappelle de mieux se comporter. Merci d'avoir consacré du temps à cette affaire.